je me présente. Bonjour Ndiawar. Pape Marlo, président du CAF de Dakar. Donc, quelle est la raison de votre présence ici? Écoutez, d'abord je félicite la zone 8C d'avoir initié cette journée de partage et de rencontre autour du thème de la violence dans le mouvement navétane, surtout au niveau des Parcelles Assainies. Donc la raison de ma présence, c'est justement participer à cette journée de partage pour apporter un peu le message de l'ODCAV, mais également partager avec eux la toute petite expérience que j'ai du mouvement navétane depuis pratiquement 25 ans autour du département de Dakar. Donc la raison principale, c'est d'abord encourager la zone 8C pour cette très belle initiative qui vient à son heure, qui est un sujet d'actualité. Surtout que vous savez que depuis l'année dernière, nous n'avons pas pu jouer les navétanes simplement parce que le gouverneur et le préfet ont arrêté les navétanes pour cause de violence. Si aujourd'hui, à mi-parcours, la zone initie cet événement autour de la violence dans nos stades et dans le mouvement navétane, il est heureux que la présence de l'ODCAV est presque indispensable, d'abord sur le plan moral et sur le plan symbolique, qu'on puisse apporter, nous, déjà, le message de l'ODCAV vis-à-vis de la zone 8C, également de toutes les zones qui jouent au niveau du département, mais également, comme j'ai dit tout à l'heure, apporter notre expérience pour les solutions qu'on doit envisager pour que la violence ne puisse pas être vraiment un levier dans ce que nous partageons tous, qui est le mouvement navétane. Ok, merci. Donc, selon vous, quels sont les éléments qui amènent la violence et comment faire pour le gérer? Mais écoutez, si vous voulez qu'on fasse le séminaire avant même qu'on entre dans la salle, ça va être compliqué, mais on peut déjà vous donner quelques idées. Alors, c'est d'abord plusieurs raisons en même temps, qu'on ne peut pas évoquer ici en même temps. Il y a, ça veut dire, la non-appréhension déjà du caractère du fair play que les jeunes supporters, souvent les jeunes supporters que je vais citer, et les dirigeants ont du football moderne. D'abord, le football, c'est d'abord un état d'esprit de fair play. Quand on n'a pas cet état d'esprit de fair play, il est évident qu'on est un peu enclin à encourager la violence. Ça, d'abord, un état d'esprit, de reconnaître que nous avons gagné, de reconnaître également que nous avons perdu dans l'humilité et dans la dignité. Ça, c'est d'abord le premier élément, d'abord psychologique et d'état d'esprit. Ce n'est pas comme Manko et Pastef sont un derby, que si Manko me gagne ou si Pastef me gagne, c'est une honte pour moi. Cet état d'esprit-là qu'il faut d'abord mettre dans la tête des dirigeants et des supporters, que c'est d'abord un jeu, un état d'esprit de fair play. L'autre raison, on peut évoquer, c'est également les pratiques occultes. Vous comprenez que l'essentiel des faits de violence dans nos stades provient essentiellement des faits de pratiques occultes. Dem nga sama camp, sànni fa dara, il faut maintenant dem sa camp, sànni fa dara. Un jour en plein match qui va vers un but adverse, qui jette un objet, kooku bañ ko ñu dóorante, etc. Les supporters dugg ci, c'est également c'est une des sources principales de violence. Mais également la non-connaissance des lois de jeu. Parce que souvent, les arbitres aussi peuvent être à l'origine justement des faits de violence. Parce que le supporter ou le dirigeant peut apprécier une décision arbitrale comme étant injuste, alors que c'est l'application des lois de jeu. Donc cette méconnaissance des lois de jeu peut également être à l'origine justement des faits de violence. Comme également les erreurs des arbitrages. Parce que si en quart de finale ou en demi-finale, vous menez 1-0, à la 90e minute, l'arbitre donne un penalty aléatoire à l'équipe adverse, il est évident que ça peut susciter également des cas de violence. Mais tout compte fait, ce que j'ai dit tout à l'heure en premier lieu, ce qui est important, c'est d'avoir un état d'esprit de fair play. L'autre point qu'on peut évoquer ces temps-ci, qui devient aujourd'hui un sujet, c'est les paris sportifs. Moi, j'ai écouté un reportage à la radio qu'on dit qu'il y a des paris sportifs au niveau des tribunes entre jeunes supporters. Également, ça peut être une source de violence, mais on ne l'a pas encore mesuré, mais on peut considérer également que ça fait partie des sources de violence. Elles sont multiples, les sources de violence dans le mouvement navétane et dans le sport de manière générale, parce que c'est un état spontané et psychologique. La violence ne se prépare pas, la violence ne se décrète pas. Les gens ne viennent pas au stade a priori pour dire qu'aujourd'hui on va casser le match. Non. A priori, ils viennent parce que les équipes, les supporters, les dirigeants ont confiance à leur équipe. Ils veulent que l'équipe gagne. Maintenant, si l'équipe ne gagne pas, c'est là où se situe la problématique. Si l'équipe ne gagne pas, ou si l'équipe n'a pas le résultat escompté en amont dans ma psychologie, c'est à ce moment-là qu'intervient justement l'état d'esprit de fair play et de dignité sportive. Si on n'intègre pas cet état d'esprit de dignité sportive, c'est un état d'esprit de fair play, c'est là où justement c'est l'humain qui parle, c'est la psychologie de l'homme qui parle, qui engendre des violences gratuites, souvent qui sont des méfaits dans ce que nous faisons le mouvement navétane. merci beaucoup Ndiawar di leen nuyu yéen ak sa naataango journaliste yi fi daje yëpp
la Omar Diouf président zone 8C de l'ODCAV 1 de Dakar. donc ñu ñëw fii tey wuyu si leen moo waral solo si ndaje bi. waaw li waral tey ñu daje fii mooy dañu bëgg organiser benn séminaire boo xam ne bii dañuy wax ci violence dans les stades, particulièrement dans le mouvement nawetaan parce que boo xoolee nawetaan bu njëkk ay moment de partage woon foo kaf ak ree ak ay frères de différents quartiers mais léegi dañ dem ba benn instant enjeu yi dafa yokk jël beneen dimension ñu gis violence yi ni mu ci bëree léegi nag mënuñ ko éradiquer à 100% mais au moins ñu tey ñun suñu biir ak les autorités compétentes mën ci waxtaan loolu moo waral tey ñu organiser journée bi. donc en tant que président zone lan ngeen xalaat ne mooy indi violence ci stade bi te lan ngeen xalaat ne bu ko defee dina saafara. waaw moom violence am li koy indi boo xoolee nekkatul sax ci nawetaan kese mais fait la boo xam fait de société la ci stade yi nag enjeu yi mooy que boo demee tey ba tollu période bi nii élimination directe enjeu day yokk te gars yi duñ nangu koo dóor mu dem ñibbi. ak beneen phénomène aussi mooy le pari sportif bi nga xam léegi dafa ñëw jugee ci championnat bi ñëw ci nawetaan bi léegi boobu boole yooyu yëpp na ak cas de violence yi mooy waral li violence day bari maintenant nag solution am li ci jiitu moom mooy ñu waxtaan dégager des pistes ak des orientations pour au moins bu ñu ko mënta éradiquer à 100% mu wàññeeku loolu moo waral tey jotaay bi nii. donc bu violence amee est-ce que da ngeen fas yéene jël ay daan par rapport ak équipe yi nga xam ne ñoom ñoo ko def wala. effectivement on l'a fait boo xoolee sax am na match yi nga xam ne au niveau de la zone ici amoon na fi équipe yi di ci yoon xeex ci biir terrain xeex mi doon day ba mu am ay blessé la zone jël na ay responsabilité sanctionné équipe yooyu sanctionné leen sportivement ak financièrement. donc léegi ban message ngay dénk ASC yi nga xam ne ñoo ngi bokkal zone bi ak ASC yi nga xam ne ñoo nekk Dakar pour ñu mën a sensibiliser ñëw ci nawetaan football xam ni kafa foog rek la ku ci gagné ñoo xam ne ñoo leen di perte noonu. waaw ñu xam ne l'essentiel rek c'est juste de participer parce que équipe bi gagné woon taaw bu ñëwaatee ren moom ñëpp ñooy nekk au même pied d'égalité dañ xaar a xam ne lii dañ koy organiser entre frères et sœurs ñu xam ne kaf ak ree la bu jeexee kenn ku nekk delluwaat say activité